Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Mon bien-aimé, vous savez, tout le monde prie. Tout le monde prie. Des fois, il y a même des païens, ils prient aussi. Ah Seigneur! Mais ce qui change entre nous et les autres, parce que nous avons la conviction. En d'autres mots, nous avons la foi. Mon bien-aimé, tu dois activer ta foi ce matin. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu crois dans ton esprit que tu l'as déjà reçu. Amen. Amen. Mais bien aimé, dans mon esprit, je sens maintenant à ce qu'on puisse toucher le bord du vêtement de notre Seigneur. Amen. Amen. Je vais lire le premier verset et après ça sera à vous de lire la suite. Amen. Amen. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de feu. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Du coup, je voudrais qu'on relise le verset 17 et 18 tous ensemble. C'est seulement à moi, dit l'Éternel des armées, m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia.
te supplions, Seigneur, parle-nous cet après-midi et je me dépose entre tes saintes mains. Utilise-moi simplement comme un instrument de ta gloire afin que ton peuple puisse être élevé au travers de tout ce que je vais dire. Bénis cette parole et bénis tous ceux qui vont entendre cette parole et que cette parole puisse trouver une place dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de notre enseignement, c'était s'offrir en sacrifice vivant. Autrement, nous pouvons dire faire le don de soi. Amen, Église. Alors, notre thème parle de sacrifice. Là, nous sommes dans le livre de Romains 12, verset 1er. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la parole, s'il vous plaît? Merci. Je lis au nom de Jésus, Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Prenez place. Alléluia. Nous allons parler du sacrifice. Nous avons commencé la fois passée, nous allons achever aujourd'hui. Je dirais le sacrifice, l'apôtre Paul nous exhorte. L'apôtre Paul t'exhorte. Il dit, frère, par la compassion, par les compassions, pardon, de Dieu. L'apôtre Paul nous demande d'offrir nos corps en sacrifice. Alléluia, peuple de Dieu. Il parle aux frères. Il identifie une catégorie de personnes qui ont reçu premièrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà pourquoi il utilise le terme frère. Ce n'est pas un terme inconnu où tu trouves quelqu'un dans la rue, tu l'appelles frère. Non. Nous nous appelons frères parce que nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes devenus une grande famille. Voilà pourquoi il dit frère. Donc, il parle aux chrétiens directement. Il exhorte les chrétiens à ne pas rester des chrétiens les dimanches. C'est ce que moi j'ai compris. De ne pas être là dimanche et mercredi. Mais il veut vous dire, il veut nous dire d'aller plus loin avec ce qu'on a reçu. On a reçu Jésus-Christ, mais pour l'apôtre Paul, ce n'était pas une fin. Recevoir Jésus-Christ n'était pas une fin en soi, mais ce n'était qu'un début, d'une longue marche. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il nous exhorte, nous qui avons reçu Jésus-Christ, pour continuer cette marche-là. Recevoir Jésus-Christ, c'est un premier pas que tu fais. Mais il reste encore des pas à faire. Il reste encore des pas à faire, à offrir son corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous parlons des sacrifices. Vite fait, nous allons définir les sacrifices. Nous avons dit la fois passée, d'une manière générale, les sacrifices, c'est un effort ou une privation de ses droits en vue de favoriser une ou plusieurs personnes. C'est ça les sacrifices. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur parlait du sacrifice qu'on va faire, nous et vous, pour venir samedi à l'église prier. C'est un sacrifice. C'est ce que nous venons de définir tout à l'heure. C'est une privation. Tu peux te priver de ton sommeil. On a l'habitude de faire des grâces matinales samedi. Mais ce jour-là, nous allons nous priver. Nous allons nous sacrifier afin de venir devant la face de notre roi. Alléluia. Ça, c'est d'une manière générale, les sacrifices. Et nous allons voir dans cette généralité, le premier à faire les sacrifices, c'est Jésus. Jésus a fait les sacrifices pour l'humanité. Alléluia, peuple de Dieu. Là, nous sommes dans Jean 3,16. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est les sacrifices, bien aimés. Sans le sacrifice de la croix et la résurrection de notre roi, notre foi n'aura pas de sens. N'aurait eu jamais de sens. Parce que nous avons connu d'autres dieux sur la terre. Et ils sont tous partis. Il n'y a personne qui a pu sortir de la terre. Mais notre roi a vaincu la mort. Voilà pourquoi notre foi est forte. Et il a un sens, notre foi. C'est le sacrifice suprême de la croix. Jésus-Christ est l'exemple et le modèle. Nous voulons ressembler à ces modèles. Amen. Faire des sacrifices. Il en a prouvé, il a fait des sacrifices pour nous. Alléluia, peuple de Dieu. Amen.
Et d'une manière très particulière qui va cadrer par rapport à notre enseignement de cet après-midi, le sacrifice, nous avons défini comme un don volontaire fait à Dieu en vue de l'honorer. Ce n'est plus pour plusieurs personnes, mais maintenant le sacrifice que nous allons faire, que tu vas te décider de faire, c'est maintenant pour une seule personne, Dieu. Tu vas maintenant penser à Dieu, faire un sacrifice, offrir ton corps dans le seul objectif d'honorer le nom de ton roi. Alléluia. Donc nos intentions focalisent vers le Seigneur. Alors que tout à l'heure, lorsque nous avons défini premièrement d'une manière générale le sacrifice, nous avons dit c'est une privation pour plusieurs personnes. Mais maintenant, nous allons nous priver à la gloire de notre roi. Alléluia. À la gloire de notre sauveur. Tu vas donner ta vie, faire l'offre de soi pour plaire au Seigneur. Alléluia. Alors, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. L'Église est là aussi pour enseigner, pour canaliser comment y arriver. Une personne peut être disposée à offrir son corps, mais il ne sait pas comment offrir son corps en sacrifice, comment passer à l'acte. La Bible nous dit, vous priez mal, voilà pourquoi vous ne recevez pas. Alors il faut apprendre, les pasteurs venaient de le dire tout à l'heure, il faut apprendre comment prier. Une prière de supplication, une prière d'autorité, ça s'apprend. L'Église est dans son rôle d'apprendre aux chrétiens le chemin, comment faire les choses pour recevoir. Sinon, nous allons passer beaucoup du temps dans la prière sans pourtant recevoir parce que nous sommes en déphasage complet avec ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Voilà pourquoi, sur le premier point, nous allons dire comment devenir une offrande vivante. Comment toi, comment moi, nous pouvons donner, transformer notre corps à devenir une offrande. C'est une question que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes femmes ou de grandes personnes peuvent se poser. Et je me souviens dans la Bible, il y a une personne aussi qui s'est posé cette question comme ça. C'est Nicodème, lorsqu'on a parlé d'une nouvelle naissance. Il a dit, mais comment moi, une grande personne, je peux encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? C'est impossible. Et ça peut être ta question pour cet après-midi concernant ces messages. Comment devenir une offrande vivante? Premièrement, nous avons dit la fois passée, aimer le Seigneur, avoir de l'amour pour le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Et l'amour du Seigneur s'est encore manifesté dans le livre de Jean 3,16. La démonstration. Il a offert son Fils parce qu'il a aimé. La Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas fait ça pour le beau yeux de l'un ou l'autre. Non. Il n'a pas fait ça pour sa gloire. Il a fait ça parce qu'il aimait le monde. Parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu dois être fier. Il y a quelqu'un qui est supérieur à tout. Il y a quelqu'un qui a la puissance, qui a l'autorité de tout, mais cette personne-là t'aime. Quel privilège. À chaque fois que je lis ces versets, ça me touche. Parce que lorsqu'un président de la République t'aime, mais tu as toutes les faveurs. Toutes les portes sont ouvertes. Et nous, notre roi, les confesse, l'atteste et le prouve qu'il nous aime. Il nous aime. Dieu nous aime d'un amour vrai. Dieu nous aime d'un amour sans limite. Jusqu'à donner son Fils unique pour venir être humilié. Alléluia. Son Fils a été humilié pour toi, pour que tu parles aujourd'hui, pour que je parle aujourd'hui. Si le Fils n'était pas venu, les rideaux seraient encore fermés. La Bible nous dit que les rideaux du temple se déchira. Avant, il fallait que les sacrificateurs entrent pour aller offrir les offrandes. Maintenant, nous, la porte est ouverte pour que toi, tu puisses prier et que Dieu entende ta voix. Amen. Quel privilège, quel privilège. Quel privilège. Alléluia. Amen. Alors, recevoir Jésus-Christ, c'est un pas, j'ai dit tout à l'heure. Lire la Bible, c'est un pas. Venir à l'église, c'est un pas. Mais nous devons nous sacrifier. Alléluia. Nous devons nous sacrifier en aimant premièrement le Seigneur. Alléluia. Et nous avons dit ceci. Aimer le Seigneur ne se limite pas à lire la Bible, de venir à l'église ou de donner sa dîme. Ne se limite pas à ça. Aimer le Seigneur,
c'est pouvoir faire des sacrifices aussi pour lui. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous ai donné un exemple me concernant. J'ai fait un sacrifice pour un être humain comme moi. Lorsque je devais me marier, j'avais fait le choix de ne pas payer mon loyer pour honorer comment on appelle ça encore, ma dot auprès de ma belle famille. J'avais fait ce choix-là. C'était pour moi un sacrifice qui n'est pas suprême, mais c'était un sacrifice pour obtenir, pour prouver à ma compagnon à l'époque, à ma compagne, pardon, que je l'aimais. Et à combien plus forte raison, Dieu qui nous aime, toi tu ne peux pas te sacrifier pour lui. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est le renoncement à soi-même. Premièrement, aimer le Seigneur. Et la deuxième des choses, c'est le renoncement à soi-même. Tu renonces à soi-même pourquoi? Pour faire de Dieu ta priorité. Alléluia. C'est question de priorité maintenant. C'est question de priorité. Oui, j'aime le Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Lorsque tu as 100 € et que l'église a besoin de 100 €, ta femme demande 100 €, tu fais le choix de donner à qui? C'est qui ta priorité? Alléluia. Il faut faire de notre roi la priorité. Le renoncement, nous l'avons défini aussi. Renoncer à soi-même, c'est renoncer aux besoins de son corps et à tous les avantages ou profits qu'il peut en procurer. Notre corps peut nous en procurer beaucoup de bénéfices. J'imagine une très belle femme ou un beau gosse. Son corps peut être un instrument où il peut le commercialiser. On le voit aujourd'hui. Des femmes font le choix, ou des hommes font le choix de commercialiser leur corps. C'est devenu une forme, voilà, une marchandise. Un petit capital où toi tu te dis je suis belle. Il y a des gens qui courent après moi. Je peux le rentabiliser. Alléluia. Mais renoncer à soi, c'est se priver de ces droits-là, en quelque sorte. C'est même pas un droit. C'est une bêtise, je dirais. Mais aujourd'hui, si nous regardons bien autour de nous, nous allons voir que c'est une réalité. Nous, chrétiens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, font le choix d'offrir leur corps comme une marchandise. Mais nous, chrétiens, je t'exhorte, mon frère, je t'exhorte, ma soeur, d'offrir ton corps en sacrifice pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Lorsque les hommes, lorsque les femmes te verront, lorsqu'ils te verront comment tu es accoutré, comment tu parles, comment tu réagis face aux problèmes, que les hommes se disent, c'est lui-là, celle-là, il n'est pas comme moi, il est différent de moi. Que les gens trouvent une différence parce que tu portes le nom de notre roi, parce que tu t'identifies à quelque chose, à une personne qui est le Seigneur, qui est différent. Dans ta réaction, dans ta manière de parler, dans ton accoutrement, tu dois communiquer cela. Tu dois faire une différence, que les autres sentent que tu es un chrétien. Tu n'es pas un chrétien de dimanche, mais tu es un chrétien de tout le jour. Amen. Tu vis la chrétienté tout le jour. Tu vis dans la sanctification tout le jour. Ce n'est pas un instant, mais c'est une vie. Alléluia, peuple de Dieu. Faire passer le Seigneur devant toutes choses. Faire passer les seigneurs en priorité. Vous savez, nous avons des priorités dans nos vies. Il y a une personne qui peut dire, moi, mon loyer, c'est ma priorité. Moi, l'école des enfants, c'est la priorité. Mais nous, dans la foi, notre priorité, ce n'est pas la bénédiction. Notre priorité, c'est le Seigneur. C'est honorer le nom du Seigneur. C'est porter avec fierté le nom du Seigneur. C'est témoigner la grandeur de notre roi. Alléluia. Et nous allons voir, il y a une personne. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 9, verset 27. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 9, verset. Mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que l'apôtre Paul avait compris la puissance du corps. Ton corps t'exige d'autres choses qui sont anormales. Mais tellement qu'il les désire, il te pousse dans l'action. Et l'apôtre Paul avait compris. Il assujettissait son corps. Il tenait son corps, il contrôlait son corps. Comme toi aussi, tu as cette capacité
de contrôler ton corps, de contrôler tes impulsions, de contrôler ton accoutrement, de contrôler ton langage. Parce que si tu ne contrôles pas, le corps va t'amener à faire n'importe quoi. Le corps va t'amener à faire n'importe quoi. C'est ça la raison pourquoi l'apôtre Paul t'aimait assujettir son corps. Parce que ton corps va t'amener de l'orgueil. Ton corps va t'amener à la jalousie, à la vengeance, à la méchanceté, à une surestime de toi-même. Lorsqu'une personne te dit quitte là, tu te sens qu'il y a une haine qui monte en toi parce que pourquoi il peut me dire quitte là? Ça c'est une orgueil surdimensionné de soi-même. C'est le corps qui réclame. Lorsqu'une personne te parle mal, tu as envie de réagir pour le prouver que tu n'es pas faible. Ça c'est le corps. C'est le corps qui va t'exciter à te dire si tu ne réagis pas, on va te trouver nul. Même on l'a vécu dans les universités, au travail, en classe, il y a des amis qui te provoquent, qui te taquinent, mais tu sens l'envie de sauter sur quelqu'un parce qu'ils ne peuvent pas me dire ça. Tu as l'envie de réagir parce que les regards des autres sont tournés vers toi. Si tu ne réagis pas, les autres vont dire il est faible. Ça, c'est le besoin du corps. Voilà pourquoi en ce moment-là, tu dois assujettir, parler à ton corps. Moi, je l'expérimente. Quand je suis en colère, je parle à mon corps. Je dis, Yann, tais-toi, tu dois te taire. Des fois, j'ai envie de répondre violemment. Je parle à mon âme, je parle à mon corps. Je dis, tu dois t'assujettir. Tu ne parleras pas. Tu ne parleras pas. Tu ne parleras pas. Si je vois que ça commence à déborder, je me déplace. Je me déplace. Je tiens mon corps, je surveille mon corps. Sinon, avec ta petite Bible aux épaules, les gens vont se moquer de toi. Et en se moquant de toi, on se moque de ton Dieu. Ils vont dire, regarde, toujours avec sa Bible, mais elle est la première à insulter. Elle est la première à être méchante, à être agressive, à vouloir se venger, se faire justice. Ça, c'est le besoin du corps. Alors nous devons tenir nos corps assujettis à la parole du Seigneur. Alléluia. La troisième chose, nous avons dit, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Là, nous sommes dans Galates 16, verset 17. La Bible nous dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous désirez. Alléluia. Ça, c'est le corps, nous venons de dire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi il faut se laisser diriger, conduire par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va pouvoir tempérer ton corps, qui va changer la nature de ton corps. Parce que la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Notre corps, notre cœur a été créé comme ça. C'est une nature intrinsèque de notre cœur. Le cœur de l'homme n'est pas gentil. C'est lorsque nous recevons Jésus-Christ que Jésus change nos vies. Amen. Il remplace le cœur de pierre par le cœur de chair. L'homme naturellement est né méchant. L'homme est né méchant. Voilà pourquoi il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Parce que le cœur de l'homme est tortué. Tu ne connais pas le cœur de ton voisin. C'est Dieu qui connaît. Et c'est seul Dieu qui a la capacité de sonder pour changer ses cœurs. Voilà pourquoi il est important, avant de faire toutes choses, avant de s'engager sur toutes choses, chercher la volonté du Saint-Esprit. Chercher la direction du Saint-Esprit. Chercher la voie du Saint-Esprit. Ne te laissez pas conduire par tes émotions, par tes envies, par tes désirs, par ce que les yeux te proposent. Nos yeux voient que ceux qui sont devant nous. Derrière les spirituels, les yeux ne voient pas les spirituels. Les yeux voient que du matériel. Une belle dame, oh, mais je vais l'épouser. C'est bien. Mais ce qui est dedans de lui, au-dedans de lui, personne ne peut le sonder. Seul Dieu qui peut sonder le cœur d'une personne. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important pour devenir un sacrifice. Il changera la nature de ton corps. Alléluia, peuple de Dieu. Et la quatrième de chose, nous avons dit l'obéissance. Alléluia.
L'obéissance nous pousse à la sanctification. L'obéissance est la porte de la sanctification. C'est lui qui marche dans la sanctification et automatiquement obéissant. Amen. Il n'y a personne qui dit Amen. Il n'y a personne qui dit Amen. Amen. Les gens n'aiment pas parler de la sanctification. C'est un sujet brûlant. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la sanctification. Bien aimé, nous devons marcher dans la sanctification. Craindre l'Éternel. Les parents ne sont pas toujours derrière nous. Les maris ou les femmes ne sont pas toujours derrière nous. Mais tu as un Dieu qui est omnipotent. Omniscient. Le Dieu tout-puissant te voit partout. Même quand ton mari ne t'a pas vu, même lorsque ta femme ne t'a pas vu, même quand ton père ou ta mère ne t'a pas vu, Dieu te voit. Dieu sait voir ton cœur. Dieu sait le chemin que tu as passé. Dieu sait voir qu'est-ce que tu as dit. Qu'est-ce qui t'arrête ta tête, dans ton cerveau. Qu'est-ce qui t'arrête ton cerveau? Dieu sait voir tout ça. Et la sanctification, c'est un frein. Moi, je dis la sanctification, c'est un frein. À chaque fois que je veux m'engager sur quelque chose, lorsque le Saint-Esprit me parle, deux fois le Saint-Esprit nous parle, mais nous sommes têtus, nous faisons quand même. Mais la sanctification te dira, non, je ne peux plus rentrer dans la boue. J'étais sorti tiré dans la boue. Je ne peux plus rentrer dans la boue. Quand tu penses à ça, ça t'effraie automatiquement. Tu te dis, non, cette histoire, ce n'est plus ce que moi je dois faire. Ce n'est plus ma vie, c'est ma vie ancienne, ça. Je ne peux plus aller chercher ma vie ancienne pour venir les revêtir. Je ne peux plus manger de ce que moi j'ai craché. Imagine-toi le fourmi. Quand tu l'as remis dans une assiette, quand tu demandes des foyers, tout le monde a changé son visage. C'est le... Alléluia. Ça, c'est l'obéissance. Et encore un exemple, dans Jean 6, 36. Un exemple, c'est toujours Jésus. La Bible nous dit ceci. Je suis descendu du ciel, non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus-Christ, lorsqu'il est descendu, il n'est pas descendu avec son agenda caché. Il est descendu simplement pour faire la volonté de son roi. Et nous avons expérimenté, nous avons vu ça, nous avons lu, nous avons entendu cette histoire qui s'est passée dans le jardin de Gethsémani, où Jésus-Christ a failli se détourner de la mission. Parce que c'était Dieu. Parce qu'il savait la réalité. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il devait être humilié, mettre à nu devant ses amis, devant sa mère, devant même les apôtres. Jésus savait. Il savait qu'il allait être crucifié à la croix. Golgotha, l'humiliation. Jésus savait tout cela. Parce qu'il avait la chair. Il a voulu se détourner de cela. Mais quand l'Esprit Saint est venu, il a dit non, je ferai ta volonté. Non pas ma volonté, non pas ta volonté, mais la volonté du Seigneur. La volonté de notre roi. C'est ce que nous devons dire à chaque fois. Tu es devant un intérêt. Tu es devant quelque chose qui peut être avantageux pour toi. Mais si cette chose-là ne répond pas à la gloire de Dieu, tu fais quoi, mon frère? Tu fais quoi? Je discutais avec un ami au travail, il m'a dit, je prends, après je vais confesser après. Il a dit, mais j'aurais déjà une voiture, mais après je vais demander au Seigneur, tu as dit qu'il est bon, il est merveilleux, il va nous pardonner. Je prends d'abord ma voiture, et après je confesse. Non, ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. Jésus-Christ n'a pas pris cette décision-là. Il est allé faire sa volonté. Il a été obéissant à la volonté du Seigneur, à la volonté de son Père. Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aussi faire comme Jésus. Obéir, c'est dur. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. C'est parmi les choses que le Seigneur ne nous a pas promis. La facilité. Avant, je pensais que recevoir Jésus-Christ, c'est avoir un grand boulevard devant toi où tu vas commencer à prendre, à ramasser des choses. Alors que c'est un combat qui commence. Parce que lorsque tu n'as pas le choix, lorsque tu n'as pas encore fait un choix, le diable te compte dans son rang.
Mais lorsque tu décides d'aller pour le diable, tu l'as trahi. Et le combat commence. C'est des moments difficiles qui vont commencer. Mais on tient grâce à la foi. Parce que le Seigneur nous a promis, il nous a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. C'est ça notre force. Lorsque tu traverses des moments difficiles, pense à cette parole. Dis, le Seigneur m'a promis qu'il sera toujours à côté de moi. Qu'il ne va jamais m'abandonner. Quelle que soit la vague, quelles que soient les intempéries, il m'a dit qu'il sera à côté de moi. Qu'il me soutiendra. Je dois rester obéissant. Face à l'argent, j'ai dit non. Ce n'est pas j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout. Je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. J'aime les voitures, mais je ne suis pas prêt à tout. Je ne suis pas prêt à brader ma foi pour une voiture. Je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt. Et là, vous allez constater un combat. Ton corps va t'exciter, il va te dire, mais vas-y, prends-le. C'est le moment où tu dois demander la puissance du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens me soutenir. Parce que le besoin de la chair s'oppose. Il y a une opposition, il y a un combat. Et des fois, nous perdons beaucoup de temps à chasser le diable. Alors que c'est ton corps d'abord que tu dois le tenir assujetti. C'est ton corps qui est ton premier adversaire. Le diable ne vient qu'utiliser ton corps. Mais c'est ton corps qui est ton adversaire, bien-aimé. C'est ton corps que tu dois contrôler, le tenir assujetti. Pour ne pas que tu tombes dans le péché. Alléluia. La cinquième chose, c'est la persévérance. Alléluia. La persévérance, c'est aussi une porte de la consécration. Une mise à part. Que tu ne te regardes pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que tu es passé dans le zoo de baptême. Parce que tu as reçu le nom de Jésus. Tu portes le nom d'un roi. Vous savez, le fils de Macron, ou le fils, je ne sais pas moi, d'un roi quelconque, ne se comporte pas comme n'importe qui. Hein. Même son accoutrement va te donner une petite idée de ce qu'il est. Et nous sommes le fils du roi pour roi. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes le nom du Seigneur. Tu portes le nom puissant. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas être habillé avec des habits qui coûtent extrêmement cher pour te sentir valeureux. Non. Parce que tu portes le nom de roi. Tu portes le nom d'un puissant guerrier. Amen. Alléluia. Tu portes le nom d'un sauveur. Tu portes le nom de quelqu'un qui est rempli de miséricorde. Quelqu'un qui peut parler, la chose va arriver. Amen. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi dans tes réactions, dans ton attitude, dans ton accoutrement, dans ta manière de communiquer, de parler, dans ta manière d'agir, tu dois être différent. Tu ne dois pas te conformer. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Tout à l'heure, le pasteur a dit, les habits déchirés, moi aussi je veux mettre. Oui, tu veux te conformer parce que c'est la mode. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous devons nous habiller différemment des autres. C'est dans ce sens-là que les gens comprendront que nous sommes, que nous appartenons au Seigneur. Nous devons porter l'amour en nous. C'est l'amour qui fera que les hommes et les femmes te trouvent différents des autres. Ce n'est pas ton accoutrement. C'est l'amour. C'est dans ce sens-là. C'est dans cela que les gens qui ne prient pas sauront que tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Et notre deuxième point, c'est la qualité de l'offrande. Alléluia. La qualité de l'offrande. La qualité de l'offrande passe par la préparation. Vous savez, dans le domaine spirituel, on ne s'improvise pas. On ne vient pas à l'église en cherchant l'offrande dans ta poche maintenant lorsque tu es à l'église. Et ça nous arrive très souvent. Nous n'arrivons pas à préparer nos offrandes à la maison. Voilà pourquoi nous donnons des miettes au Seigneur. Voilà pourquoi nous donnons des pièces rouges.
c'est au Secours catholique qu'on cherche des pièces rouges. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas au Seigneur. Ce n'est pas au Seigneur. Ton Dieu, tu dois lui donner des choses importantes. Des choses qui valent. Lorsque tu te détaches de ces choses-là, tu sens un pincement. C'est des choses que tu dois donner au Seigneur. Ce n'est pas les miettes qu'on donne au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons parler de la qualité de l'offrande. Toi qui veux devenir une offrande vivante, sainte, agréable, pure, tu dois être une personne, une femme de qualité. J'entends maman Brigitte parler de ça. Une femme de qualité, un homme de qualité. Matthieu 5, 22. La Bible nous dit ceci. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Dans ces messages, dans ces versets, il y a deux choses qui me parlent. C'est la pureté de l'offrande. Nous ne devons pas venir à l'église avec des fardeaux auxquels tu peux t'en débarrasser. Nous ne pouvons pas faire des dîmes, des actions de grâce lorsque tu as une rancune avec une personne. Non, cette offrande-là n'est pas pure. Elle est une offrande sale. Voilà pourquoi la Bible nous dit, avant d'amener ton offrande à l'autel, pense, si tu as un problème, tu as un conflit, tu as des antécédents, va d'abord régler, va te purifier. Alléluia. Là, ça nous parle de la repentance. La repentance, c'est simplement reconnaître ses erreurs et prendre la décision de ne plus les faire. Quand tu es indifférent avec un ami, un frère, je ne sais pas qui, mais humilie-toi, reconnais que tu avais mal fait et dis, mon frère, j'avais mal fait, la prochaine fois je ne le ferai pas. C'est ça la repentance, c'est pareil ce que Dieu nous demande. Quand on revient vers le Seigneur, on fait quoi? Deux fois, nous n'allons pas au bout de cette logique qui est la repentance. Nous demandons simplement pardon, mais nous ne promettons pas au Seigneur de ne plus refaire cela. Lorsque tu promets à quelque chose, moi lorsque je promets à mon fils, des fois je honte. Parce que lorsque je cherche de dévier, il me dit, papa, tu m'avais promis. Et là, je suis ridicule. Tu m'avais promis que samedi, on ira au McDo. C'est une promesse. Tu essaies de dribbler, il te dit, mais tu vois, tu nous mens. Ah là, ça me touche. Je me dis, non, je ne peux pas être un exemple de menteur pour mon fils. Même s'il me restait 10 €, bon, allez, on va acheter juste un petit croissant ou on va acheter un petit rien, juste pour ne pas se passer comme un menteur. Parce que je veux honorer ma promesse. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier aspect qui en ressort de ces versets. Et le deuxième aspect, c'est la réparation. Alléluia. Jésus-Christ est descendu sur la terre pour réparer, pour payer. La réparation, c'est payer. Tu viens, je ne sais pas, tu casses quelque chose, tu dois réparer, tu dois payer. Et Jésus a payé le prix pour toi et moi. La croix, c'était le prix que Jésus a payé. Jésus a payé le prix à la croix. C'est la réparation. La repentance et la réparation. Pour avoir une qualité de l'offrande. La pureté. Parce que l'offrande ne se donne pas de n'importe quelle manière. Nous devons ramener au Seigneur une offrande pure. Tu dois ramener au Seigneur un corps pur. Pas un corps qui se prostitue. Lundi à vendredi, tu es prostitué. Dimanche, tu viens au Seigneur. Ton corps n'est pas pur. La prostitution, ce n'est pas seulement sexuel. La prostitution, il y a plusieurs formes de prostitution. Nous devons faire attention à cela. La qualité de l'offrande, la pureté. Alléluia. La deuxième des choses, nous allons lire dans Malachie 1, verset 8. Et là, c'est une série de questionnements que l'Éternel est en train de faire aux sacrificateurs. Alléluia. Malachie 1, 8. La Bible nous dit ceci. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il un bon accueil? Dit l'Éternel des armées.
l'Éternel te pose la question. Il dit ceci, tu offres des choses impures. Quand tu offres des brebis, des vaches, des dents, des dîmes, c'est des choses qui sont boiteuses. C'est des choses qui ne représentent rien, qui ne valent rien. Il te pose la question, si tu veux aller faire un cadeau à ton gouverneur, ou tu veux aller offrir à une autorité, crois-tu que tu vas ramener une chaise cassée à l'église pour faire don d'une chaise? Crois-tu que si tu veux offrir un appareil de caméra à l'église, tu vas ramener un appareil d'occasion pour offrir à ton Dieu? Est-ce que tu es capable d'offrir à quelqu'un, à ta femme ou à ton fils quelque chose qui ne valent rien? Crois-tu capable de faire ça? Et pourquoi à Dieu vous permettez, nous permettons de donner? Ça c'est une série de questionnements que le Seigneur pose aux sacrificateurs d'Israël. Il leur demande, mais pourquoi vous faites ça? Quand vous allez chez le gouverneur, vous ramenez des choses bien qui vont plaire aux hommes. Mais chez moi, vous ramenez des miettes. Vous ramenez des miettes. Il pose la question, il dit, quand te recevra-t-il bien si tu ramènes à un gouverneur un cadeau qui ne valent rien? Tu penses que tu auras bon accueil? Non, je ne pense pas. Et à Dieu, à combien plus forte raison, ton offrande doit être quelque chose de consistant, d'important, qui t'écoute, qui vale à tes propres yeux d'abord. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il est important d'apprendre à donner les bonnes choses au Seigneur. Des choses qui nous valent. Ça fait partie du sacrifice. Alléluia. Et ça, c'est un sacrifice de qualité. Et nous allons voir plus loin dans Malachie 6. Il pose la question, la Bible nous dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Je suis un père. Où est l'honneur que vous? Où est l'honneur qui m'est dû? Il dit, je suis un père pour vous. Où est l'honneur en me ramenant des pièces jaunes? Où est l'honneur? La Bible nous dit, le fils honore son père. Le fils honore son père. J'imagine quand ton père vient chez toi, tu cherches à faire un plat merveilleux. Ou ta mère qui arrive, tu cherches à l'offrir de cadeaux parce que tu veux l'honorer. Les serviteurs honorent son maître. Je me souviens, j'étais avec ma femme, j'ai vu mon patron, j'étais obligé de descendre, de me faire petit devant ma femme. C'est mon patron. Parce que je voulais l'honorer, lui donner une place. Et Dieu te dit, je suis un père pour vous. Pourquoi vous ne voulez pas m'honorer? Où est cet honneur qui m'est dû? Où est cette gloire qui m'est due? En parlant de la manière dont tu réponds aux autres, où est la gloire que tu donnes à ton roi? Alléluia, peuple de Dieu. Il faut faire attention à ça. Il faut apprendre à donner des choses importantes au Seigneur. Ta vie est importante. Voilà pourquoi tu dois le donner au Seigneur. Ton corps est important. Voilà pourquoi tu dois l'offrir en sacrifice. Ton corps n'est pas quelque chose de négligeable. Ton corps est important. Regarde comment tu en prends soin. Regarde comment tu cherches tes parfums pour sentir bon. Regarde comment tu ne veux même pas marcher à pied. Tu t'achètes une voiture. Parce que tu veux te faciliter la tâche. Regarde comment lorsqu'il fait froid, tu cherches un manteau. Et le manteau que tu vas aller acheter, tu vas choisir, ça c'est pour aller dans une fête, ça c'est pour aller à l'église, ça c'est pour aller au travail. Tu n'amènes pas ton manteau de l'église au travail. Non, je ne pense pas. Parce que tu fais une différence. Parce que tu soignes ton corps. Parce que tu aimes ton corps. Parce que tu sens que ton corps est important. Alléluia. Il faut donner de bonnes choses au Seigneur. Et notre troisième point, c'est la préparation et les promesses non tenues. Ça, c'est quelque chose qui arrive malheureusement très souvent à l'église. L'impréparation et les promesses non tenues. Lorsqu'on demande qui veut offrir au Seigneur quelque chose, tout le monde par honte, il lève la main. Lorsqu'on dit on fait un appel de fonds, qui veut prendre le papier, écrit le montant que toi-même tu as choisi, mais tu es incapable de l'honorer.
tu es incapable. Alléluia. Mais il faut faire attention à l'offrande et au dîme. Très attention. Une offrande, le dîme, peut être une source de bénédiction, mais aussi elle peut devenir une malédiction lorsqu'elle n'est pas honorée. Lorsqu'elle n'est pas honorée, l'offrande que tu as promis au Seigneur peut devenir une source de malédiction pour toi. Cette offrande peut détruire ta vie. Alléluia. Alors que ton intention était bonne, mais vu que tu n'es pas allé jusqu'au bout de cette logique, ton offrande se transforme en malédiction parce que tu as promis au Seigneur. On ne ment pas au Seigneur. Nous allons voir un exemple. Je pense que vous le connaissez. C'est dans Acte 5, verset 1er. L'histoire d'Ananias et Saphira. Ce couple ont résolu dans leur cœur de vendre leurs biens afin de tout ramener au Seigneur. Le Seigneur ne les a pas demandé. Ils ont eux-mêmes résolu, ils ont pris la décision de vouloir plaire au Seigneur, donner la gloire au Seigneur, de vendre leur terrain pour offrir cela au Seigneur. Mais nous avons vu que si nous lisons dans Actes, nous allons comprendre que faire une promesse non tenue au Seigneur peut être une source de malédiction. J'ai dit au nom de Jésus. Mais l'homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendu une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le cache, puis ils apportèrent le reste et le déposèrent aux pieds de l'apôtre. Attention aux femmes. Attention les femmes. Faites attention les mamans. Faites attention. Quand ton mari veut faire du bien, laisse-le faire du bien. Alléluia. Je ne veux pas dire que les femmes sont méchantes, mais nous allons voir dès le commencement, il y a quelqu'un aussi, c'est une femme toujours, qui est venue détourner. Adam était bien, tout seul. Mais lorsque Ève lui a proposé quelque chose, il a mangé parce qu'il aimait. Et des fois, nous, maris, nous devons aussi être tenaces. Lorsque tu veux honorer le Seigneur, ça peut être l'inverse aussi. Hein? Une femme qui est disposée à faire quelque chose et que le mari vient s'opposer. La Bible nous dit, Saphira prend une partie et les garde. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons comprendre que lorsqu'ils sont arrivés au pied du sacrificateur, ils ont déposé. Écoutez ce que le sacrificateur a dit. C'est le mari qui est venu. Hein? Alors que c'est la femme qui a décidé de prendre une partie, de mettre à côté. Mais il donne la responsabilité au mari. Le mari arrive, il dépose. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. Le sacrificateur n'a pas vu, mais le Saint-Esprit a communiqué quelque chose au sacrificateur. Il a compris qu'une partie était dissimulée. Une partie était cachée. Alors qu'il pouvait, d'entrée de jeu, dire, Seigneur, on vend notre terrain, mais une partie nous allons donner, une autre partie nous allons rester, garder pour nous. Mais eux, ils n'ont pas pris cette décision. Voilà pourquoi quand tu prends une décision, faites attention, avant de prendre une décision, prends le temps de réfléchir. Amen. Prends le temps de réfléchir, sinon cette décision va se retourner contre toi. Au lieu d'avoir une bénédiction, tu auras une malédiction. Nous avons vu, je vous conseille de lire ces versets jusqu'à la fin. Ananias est mort. Tout de suite, il est tombé. Il a été enseveli. Et sa femme vient bonnement aussi. On la répond la même question. Elle ment elle aussi à son tour. Elle pouvait tout simplement se repentir. Mais elle a pris l'option de mentir. Elle est aussi morte. Pour te dire que la bénédiction peut se transformer en malédiction. Ton corps que tu décideras d'offrir au Seigneur, si tu le fais d'une manière impure, peut te transformer dans une malédiction, peut t'amener à la mort. Parce que la malédiction n'est pas seulement la mort physique, mais ça peut être aussi la mort matérielle. Tes affaires ne marchent plus, ta famille ne marche plus.
Voilà pourquoi il est important de se souvenir de ce que toi tu as promis au Seigneur afin de les réaliser. Alléluia, peuple de Dieu. On ne ment pas le Seigneur. Alléluia. Malachie 3:10, la Bible nous dit, apportez dans la maison du trésor les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans la maison. Mettez en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction. Amener sa dîme, c'est la bénédiction. Le Seigneur d'ailleurs te demande de lui mettre en épreuve. Quel privilège. Voilà pourquoi moi je cours après ma dîme. Parce que c'est une épreuve que je mets au Seigneur. Il promet. Lorsqu'il promet, il réalise. Le Seigneur te demande de le mettre en défi. Mais il faut sauter sur l'occasion. C'est comme si Macron te dit maintenant, il rentre ici. Il dit, pasteur Aimé, mets-moi en défi. Qu'est-ce que tu veux demander? Une salle, combien de places? Mais tu sautes sur l'occasion. Et je me demande pourquoi les gens ne sautent pas sur l'occasion de dire. Parce que le Seigneur, tu sais, tu es chrétien, tu sais qu'il réalise toujours ce qu'il promet. Et ça, ce n'est pas seulement une promesse simple, mais c'est un défi. Alléluia. Imagine-toi quand tu te mets un défi avec quelqu'un. Comment tu cherches à réaliser ces défis-là? Hein? Lorsque deux équipes se mettent en défi, comment le joueur mouille le maillot? Il se donne à fond parce qu'ils veulent relever les défis. Alléluia. Alors, c'est une occasion de ne pas s'attirer la malédiction, mais de s'attirer la bénédiction. Une offrande pure, sainte, agréable. Voilà ce que le Seigneur te demande. Voilà ce que le Seigneur te veut. Il veut que tu puisses devenir une adoration pour lui. Alléluia. Ne pas faire une adoration, mais que ta vie devienne une adoration. Que quand tu marches, le Seigneur te regarde comme une adoration. Parce que ton comportement le plaît. Parce que ta manière de parler le plaît. Il trouve gloire, il trouve de la joie en te voyant. Alléluia. Alors pour conclure, une offrande, ça ne se prépare pas, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire au Seigneur que tu es ignorant. Aujourd'hui, tu en étais informé. Tu connais, tu as maintenant de la connaissance. Comment devenir une offrande? Comment transformer ton corps en une offrande? Comment devenir un parfum de bonne odeur? Comment devenir un parfum de bonne odeur? Devenir conscient de sa nouvelle identité, que tu n'es pas n'importe qui. Une préparation spirituelle est nécessaire. Une préparation morale, physique est nécessaire. Devenir une offrande vivante, c'est devenir une adoration, comme je venais de le dire tout à l'heure. Devenir une offrande vivante, c'est devenir un parfum de bonne odeur. C'est aussi prendre la décision de ne plus vivre pour toi, mais de vivre maintenant pour le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est maintenant de vivre pour le Seigneur. Que tu te dises, moi Yann, moi Timothée, moi Tiffany, je veux vivre pour donner gloire au Seigneur. Je veux devenir un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons prier au Seigneur. Cela se prépare spirituellement. Nous allons faire une partie spirituelle. Mais une partie qui est matérielle, c'est ta responsabilité, bien-aimé. Cela est ta responsabilité. Devenir un parfum de bonne odeur devant notre roi, c'est ta responsabilité. C'est ta décision. Alléluia. C'est ta décision de se sacrifier ou pas. De rester un chrétien le dimanche ou pas. De continuer à marcher ou de te dire, j'ai reçu Jésus, je m'arrête là. Moi, je te conseille, je t'exhorte de donner ta vie en sacrifice. Voilà pourquoi nous allons prier. Tu vas prier après moi. Tu vas dire, Seigneur,
Seigneur, en écoutant ces messages, je veux prendre la décision de devenir une offrande vivante pour toi, de vivre pour ta gloire, de prendre la décision de ne plus vivre pour moi, mais de vivre pour ta gloire, de vivre pour te plaire, de vivre pour devenir un parfum pour toi, de vivre pour devenir une fleur de bonne odeur. Tu vas prier dans ce sens, tu vas demander la force spirituelle, tu vas demander la force matérielle pour passer dans l'action. Prie, 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 prie maintenant. Père, nous voulons devenir des offrandes pour toi. Oui, nous avons eu cette privilège de savoir dans nos vies, mais cela n'est pas une fin. Nous voulons continuer cette marche avec toi. Je veux continuer cette marche jusqu'à offrir mon corps en sacrifice. Je veux devenir un parfum pour toi, un parfum de mon odeur, un parfum pour ta gloire, un parfum qui va parler de ton nom, un parfum qui va rayonner au nom de ton nom, pour ta gloire, pour te plaire. Oui, je veux te plaire, Seigneur. Oui, je veux te plaire. Oui, je veux t'appartenir. Oui, je veux donner mon corps. Oui, je veux laisser assujettir mon corps. Pour toi, un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de loi? Est-ce que tu peux acclamer cette parole qui sont? Merci Seigneur. Amen. Comme je disais tout à l'heure, la réponse, c'est Seigneur, qu'on puisse faire une rétrospection de notre vie chaque jour, qu'on se remette en question, qu'on se pose des bonnes questions. On ne peut pas avoir de bonnes réponses si la question déjà est biaisée. Où suis-je, Seigneur? Est-ce que ma vie est une offrande auprès du Seigneur? Parce que la vie du Seigneur est notre offrande. Il s'est donné à la croix pour qu'on ait le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
Mais bien aimé, notre prière, c'est Seigneur, change-moi. Change ma vie. Là où je suis faible, Seigneur, touche, change. C'est comme ça, des choses qui t'attiraient. Des choses qui t'attiraient vraiment. Dans toi-même, tu te disais que tu ne peux pas les abandonner. Et tu vas voir le Seigneur sur tes touches. Tu vas considérer ces choses comme si c'était de la boue. Amen. C'est faisable. Amen. Vous savez, quand j'étais païen, j'étais pas, des gens de mon âge, avec mes amis avec qui je sortais, c'était des soulards. Ils prenaient vraiment de la bière, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Mais de temps en temps, comme ça, de temps en temps, je prenais, mais c'était pas ma chose, quoi. Mais quand je me suis converti, je n'ai pas arrêté tout de suite, et pourtant, de temps en temps, je suis allé en Afrique. Et puis ma soeur, il faisait chaud et tout, elle me dit, mais je t'offre une bière. J'ai dit, ouais, d'accord. Et pourtant, elle savait que j'avais annoncé que j'étais converti. Vous savez, j'avais prié d'abandonner, mais j'ai tombé tout le temps de prendre la bière. Et je me dis, Seigneur, comment je peux faire? Et quand elle m'a offert cette bière-là, vous savez, on a partagé dans le verre, j'ai pris, je n'ai même pas avalé. J'ai senti, vraiment c'était comme si j'avais bu de la poisson, j'ai craché. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis même un verre de bière dans ma bouche. J'ai été délivré par la prière. Parce que j'avais demandé, j'étais faible. Malgré que je n'étais pas un grand soulard, mais devant la bière, j'ai dit, bon, moi, juste un verre. Mais quand j'ai dit non, j'avais envie vraiment d'abandonner. Mais j'étais toujours attiré. Quand je fais cette prière, et j'ai reçu la délivrance. Mon bien-aimé, là où tu es faible, tu veux devenir vraiment une offrande devant le Seigneur. Prie pour cela. Sois sincère avec toi-même. Si la cigarette, tu ne parviens pas à laisser. La drogue, tu ne parviens pas à laisser. Prie, le Seigneur va te délivrer. Amen. Mais à condition d'être sincère devant ton Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. On est arrivé au moment où on va offrir une offrande à notre Seigneur.